Bonjour Sedi Kaba. Bonjour, Que vous inspire cette attaque qui s'est déroulée dans le parc de Kouré? c'est un énorme choc et une énorme surprise parce que jusqu'ici, cette zone a été considérée comme une zone sécurisée à la fois par les autorités du Niger, les ressortissants nigériens et même les partenaires du Niger. Et plusieurs ressortissants européens établis au Niger avaient pris leur habitude. Cela fait une vingtaine d'années que de nombreux visiteurs effectivement se rendent dans ce parc de Kouré. Qu'a-t-il de particulier? Décrivez-nous cet endroit. Vous savez, le Niger est un immense pays sahélien, mais dans la zone de Kouré, il y a une végétation très verdoyante et il y a surtout les dernières girafes à l'état sauvage. Une association s'est créée, l'Association pour la sauvegarde des girafes, qui organise des randonnées. Et on peut, avec des voitures, aller au plus près des girafes, à 2 mètres, à 3 mètres, et souvent même lorsqu'elle l'accepte, on peut approcher les girafes, les toucher. Cet endroit est très fréquenté, notamment par une clientèle expatriée. Dans le contexte de la pandémie du Covid-19, beaucoup d'expatriés n'ont pas pu organiser des vacances estivales dans leur pays d'origine. Et un endroit comme celui-là est un endroit où ils ont pris l'habitude d'aller se faire plaisir. Et le fait que cette attaque se produise aujourd'hui est un choc pour ceux qui avaient programmé d'y aller et ceux qui ont l'habitude d'y aller. Cette attaque, elle survient alors que depuis le début de l'année, les forces du G5 et de Barkhane mettaient en avant des succès dans la lutte contre le terrorisme, notamment dans la région des Trois Frontières. Est-ce que les terroristes ont voulu envoyer un message au Niger et aussi à la France? Je pense qu'au sortir de la conférence de Pau qui a regroupé la France et ses partenaires du G5 Sahel, la stratégie a été réinventée et Barkhane a redimensionné sa force et sa stratégie. Des succès ont été engrangés, notamment le fait qu'il n'y ait plus d'attaques aussi importantes que Chinagoder ou Inates à la fin de l'année dernière. Je pense qu'en faisant cette attaque à 70 km seulement de Niamey, les djihadistes ont voulu montrer qu'ils conservent encore une capacité opérationnelle parce que c'est vraiment loin de leur base et que la menace est encore moins d'être éradiquée. Il faut sans doute encore aller beaucoup plus loin dans l'organisation de l'efficacité. Niamey a été presque sanctuarisé. Il y a une sécurité maximale. Les djihadistes n'avaient pas réussi à y pénétrer pour faire des actions. Là, ils n'ont pas utilisé des voitures. Ils ont utilisé visiblement des motos. C'est des hommes armés qui sont venus avec une intention claire de tuer. Cet acte porte leur signature. Il y a des craintes concernant la tentative de mettre en place une sorte de corridor entre la région des Trois Frontières et le sud, notamment vers le Bénin et le Togo, via l'est du Burkina Faso. Est-ce que c'est une hypothèse qui prend de l'épaisseur, selon vous? La volonté de groupes djihadistes a toujours été d'étendre la menace, de la porter au-delà des pays sahéliens, d'atteindre le pays de la côte. Récemment, il y a eu une attaque à la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas longtemps, il y a eu l'enlèvement de 2 Français au Bénin. Le fait de pouvoir attaquer non loin de la capitale nigérienne traduit effectivement la détermination de groupes terroristes à étendre cette menace au-delà de la zone sahélienne à toute l'Afrique de l'Ouest et à faire en sorte que nulle part les gens ne soient en sécurité et particulièrement la cible qui a été visée, les ressortissants européens, parce que cette attaque aujourd'hui, c'est un drame humain, mais ça va avoir des conséquences économiques parce qu'il y a toute une économie qui s'est organisée autour de l'organisation de randonnées en faveur des ressortissants occidentaux. Et les groupes djihadistes, en attaquant le développement de cette région, justement, vont continuer à créer un terreau favorable qui va leur permettre de poursuivre leur recrutement et de porter la menace jusqu'à la partie atlantique de l'Afrique de l'Ouest. C'est une menace réelle, à mon avis, et ça participe de l'accréditation de l'existence de cette menace-là. Le président Mahamadou Issoufou, en premier lieu, se félicitait de ses avancées contre l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara, car il était le principal bénéficiaire du redéploiement de Barkhane et des efforts français, après notamment ce mois de décembre 2019, marqué par une attaque particulièrement sanglante contre la garnison militaire d'Inates. Est-ce que cet événement, selon vous, peut avoir des implications sur la situation politique intérieure du Niger? Ça va remettre au centre du débat politique le défi sécuritaire. Personne n'a oublié encore tout le débat qu'il y a eu au Niger sur la gestion de fonds qui ont été affectés à la sécurité. C'est clair que les adversaires politiques du pouvoir vont pouvoir capitaliser sur les insuffisances. Je pense que le débat sur la sécurité ne pourra pas être évacué de la compétition électorale qui s'annonce. Merci Sedi Kaba.